Hop là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Sixième Sens TV. J'attends que tout le monde se connecte. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous sur Sixième Sens TV. Sixième Sens TV, un groupe Facebook créé à l'initiative de Pierrick Déco. Et n'oubliez pas qu'il y a la petite cagnotte pour faire évoluer cette chaîne, ce groupe Facebook. Et vous trouverez tous les renseignements dans les publications du groupe sur CotisUp. Voilà, donc j'espère que cela vous plaît. Hier soir, on avait de la voyance, de la médiumnité, l'enfant intérieur. Demain soir, ça sera la surprise. Et ce soir, c'est l'hypnose. Séance d'hypnose, donc on vous a demandé de voter, d'exprimer vos souhaits au cours de la journée. Il y a eu pas mal de publications, il y a eu pas mal de commentaires, avec des sujets aussi divers que le sommeil, le tabac, le poids, la confiance en soi, le stress, les angoisses, la dépression, plein de sujets. Alors ce soir, on va faire une séance pour la confiance en soi, l'estime de soi, que vous pourrez réécouter autant de fois que vous jugerez utile de la réécouter, puisque plus on écoute, et bien plus ça rentre à l'intérieur. Et puis parfois, on a d'autres sensations, d'autres choses à mettre en place, donc il ne faut pas hésiter à réécouter certaines séances d'hypnose, deux, trois, autant de fois que cela vous plaît. Et pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut également s'aimer, il faut l'estime de soi. Donc la chose la plus importante que je dirais en préambule, c'est de s'aimer. De s'aimer à l'intérieur de soi, de s'aimer avec de l'amour, du véritable amour à l'intérieur. Et à partir du moment où vous vous aimez profondément à l'intérieur, eh bien, vous pouvez aimer les autres. Et vous apercevrez que les relations sont beaucoup plus faciles avec les autres. Les relations ouais, se font naturellement, il y a même plus à forcer. Donc effectivement, c'est facile à dire, mais on a tous, comme on dit, nos casseroles, nos blessures, blessures émotionnelles, plein de choses à nettoyer, plein de choses à réparer. Et pour faire un travail personnalisé sur vos blessures émotionnelles, eh bien, rien ne vaut de s'adresser à un thérapeute, à quelqu'un qui prendra soin de vous, qui fera un travail personnalisé sur votre personne afin de révéler votre véritable personnalité. La séance qui va vous être proposée est une séance qui va vous aider, qui va être plus générale. Mais si après vous avez besoin, bah, n'hésitez pas à venir rencontrer un thérapeute qui prendra en compte vos véritables souhaits, vos véritables désirs. Pour commencer cette séance donc, qui est sur la confiance en soi, j'aimerais que vous vous dites dans votre fort intérieur qu'est-ce que c'est pour moi la confiance en soi, la confiance en moi, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est être moins timide? Est-ce que c'est parler plus facilement à un proche, à un ami, une femme, un mari? Est-ce que c'est parler sans crainte directement à son directeur, à son supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est marcher droit dans la rue, sans avoir la tête baissée? Bref, chacun a sa propre définition de la confiance en soi. Donc j'aimerais qu'au fond de vous-même, eh bien, vous vous dites, tiens, j'aimerais améliorer cette confiance en moi, cette confiance en soi, qui s'exprime sous cette forme-là, dans mon fort intérieur, à l'intérieur de moi-même. Voilà. Donc une fois que vous aurez défini ce que c'est la confiance en soi pour vous, eh bien n'hésitez pas à l'inscrire à l'intérieur de vous. Donc pour commencer cette séance d'hypnose, eh bien tranquillement, que vous pourrez réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Ben, pour l'instant, c'est très simple. Il y a juste à vous mettre dans un endroit agréable, que ce soit avec le temps merveilleux qu'il fait en ce moment dans votre jardin, pourquoi pas.
mais également dans un fauteuil, dans un canapé ou même sur une chaise, ça fonctionne également très bien. Car l'état d'hypnose, comme je l'ai dit dans les précédents lives, l'état d'hypnose est un état naturel. Donc tout le monde, à plus ou moins longue échéance, est susceptible de pénétrer en état d'hypnose. Il n'y a juste rien à faire. Donc je vous propose de fermer les yeux pour commencer. Fermez les paupières et en fermant les yeux, vous y verrez beaucoup plus clair. Et je vais vous demander dans un premier temps de respirer. Respirer sans essayer de modifier, sans essayer de ralentir quoi que ce soit, mais tout simplement à l'intérieur de vous-même, observez cette respiration. Comme si vous pouviez la regarder, la ressentir, l'entendre même, pourquoi pas. Juste là, peut-être à l'intérieur, sentir comment ça rentre, comment ça pénètre. Sentir votre respiration quelque part, peut-être dans votre oreille, dans votre bouche, dans votre nez. Encore là, dans vos organes, ce que ça fait. C'est un peu comme un massage, quelque chose de détendu, profondément relaxé. C'est votre respiration à vous. Vous pouvez essayer de voir si elle est rapide, si elle est lente, si la respiration se passe en haut ou en bas, plus profondément. Si votre respiration est énervée ou angoissée en cette journée, au contraire si elle devient plus calme ou plus sereine ou apaisée. Juste observer. Peut-être pour certains d'entre vous, est-elle même coincée, emprisonnée, libre ou ouverte, ou peut-être de plus en plus libre. Et vous pouvez vous apercevoir qu'au plus, vous observez votre respiration. Au plus elle se calme, elle devient plus longue que profonde, ou peut-être plus profonde que calme et apaisée. Juste bien, juste là, à l'intérieur. Et vous rentrez dans cet état de transe, cet état de rêve, comme une méditation avancée. Cet état d'hypnose et tout se passe très bien pour vous. Vous êtes en parfaite sécurité, calme et reposé. Et peut-être que pendant ce temps-là, tout le reste de votre corps se calme. Alors que vous n'avez encore rien fait, vous avez juste observé pour l'instant. Dans votre tête, la circulation de votre sang, vos muscles se détendent complètement, profondément, comme si tout était oxygéné, aéré. C'est peut-être comme une fenêtre qui s'ouvre, avec un léger courant d'air à l'intérieur, une sensation agréable, apaisante. Et vous pouvez juste savourer cette respiration, ces nouvelles sensations. Profitez de cela, mettre ça en vous, vous rappeler de cette sensation, l'enregistrer quelque part. Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin. Observez votre corps en train de respirer comme si vous étiez là, juste un peu au-dessus de vous, à 1 mètre au-dessus de vous. Réalisez que tout se passe bien alors que vous êtes sur votre chaise, dans votre fauteuil, et que votre corps se débrouille tout seul, comme la nuit lorsque vous dormez. Tout se passe bien, il respire tout seul, sans avoir besoin de votre pensée, sans avoir besoin de votre mental. Sans toutes ces choses, votre corps se débrouille tout seul, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que de laisser faire. C'est vrai, c'est drôle de s'en apercevoir. Vous n'avez pas besoin d'y penser. À respirer pour respirer, c'est facile. Tellement simple, votre corps respire parce qu'il sait faire, parce qu'il est programmé depuis de nombreuses années, depuis votre tendre enfance. C'est agréable de savoir tout ça, c'est même rassurant, quelque part, de se dire qu'une tâche aussi complexe que la respiration puisse être aussi simple, aussi facile. C'est comme avoir quelqu'un avec soi, juste là, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer entièrement, lâcher prise, souffler, respirer, rentrer à l'intérieur de vous, bien profondément encore plus. Et je me demande même si vous êtes capable de créer un merveilleux soulagement à l'intérieur.
Vous savez, un soulagement qui fait comme ça, qui pétille, un peu comme des bulles de champagne, des choses très belles. Alors allez-y, laissez faire. Inspirez lentement et complètement et soufflez en lâchant complètement. Et voyez ce qui vient. C'est comme si quelque chose se posait à l'intérieur, se déposait au plus profond de vous-même. Comme si vous étiez soulagé que quelque chose d'important, d'indispensable, se fasse tout seul. Tranquillement, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire au final que de laisser faire. Et vous pouvez juste prendre quelques instants pour sentir, pour savourer cette pensée, cette sensation. Tout est simple et facile parce que tout est à l'intérieur. Alors sachez qu'une tâche aussi complexe est en réalité aussi simple parce que oui, respirer est finalement la chose la plus importante de votre vie. On peut se passer de beaucoup de choses, réduire nos besoins, se passer de nourriture pendant plusieurs heures, plusieurs semaines, voire des mois. Mais respirer l'oxygène, c'est indispensable chaque seconde pour nourrir votre cerveau. Alors à partir de maintenant, eh bien, vous n'avez absolument plus rien à faire. Plus rien à faire, cela signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Vous pouvez penser à ce qui vous plaît, à vos prochaines vacances peut-être, à vos prochaines courses au supermarché, ce que vous avez envie. Juste une partie de vous va demeurer à l'écoute de ce que je vais vous dire et cela est amplement suffisant. Vous ne faites rien, vous n'avez aucun effort à faire pour même vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer, en fait vous ne faites rien. Relâchez complètement. Les économies d'énergie à ne pas vous détendre, à ne pas vous relaxer, s'accumulent en vous un peu comme une sorte de batterie, comme une sorte de pile à l'intérieur, et vous pourrez les réutiliser à votre guise. Et si vous ressentez actuellement une quelconque sensation désagréable, comme une irritation, une tension, dans une partie de votre corps, quoi que ce soit, eh bien vous ne faites rien d'autre que les identifier, de les reconnaître et de les accepter. Mais vous ne faites rien pour les diminuer, les éliminer. Encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort pour vous détendre. Pour ne pas dépenser d'énergie à tenter de vous relaxer, vous ne faites rien. Repos total. Et même si vous ne faites rien actuellement, vos cinq sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix, d'autres bruits également. Vos paupières sont toujours fermées, décontractées. Vous pouvez sentir des odeurs propres à votre milieu dans lequel vous vous trouvez. Peut-être sentez-vous autre chose au niveau du toucher, au niveau du dossier de votre chaise ou de votre fauteuil. Tout cela vous permet de prendre conscience de votre schéma corporel, de plein de choses, de la température ambiante. Et alors que vous ne faites rien, vous constatez que votre cinq sens continue à fonctionner sans aucun problème. Alors, continuez de laisser faire votre respiration et cela va rassurer votre inconscient à l'intérieur de vous-même. Car votre inconscient, c'est cette petite chose à l'intérieur de vous-même, cette, cet autre vous, celui qui prend soin de vous 24 heures sur 24. Et vous pouvez, à votre guise, prendre contact avec lui, essayer de discuter, essayer de lui répéter votre souhait concernant la confiance en soi. Alors tout simplement, imaginez que vous vous êtes retrouvé dans un jardin particulier, un jardin très particulier. En fait, c'est votre jardin. C'est le jardin de votre vie, celui qui symbolise votre vie. Vous pouvez sentir les arbres, voir les fleurs. Et lorsque vous êtes dans le jardin de votre vie, admirez chaque arbre et fleur qui pousse sur la pelouse verte du jardin. Profitez de ce jardin que vous connaissez déjà.
Ressentez également la chaleur du soleil qui pénètre en vous ainsi que la brise légère et le doux parfum de vos fleurs favorites. Remarquez également toutes les belles plantes qui se trouvent dans votre jardin. Il peut aussi y avoir un arc couvert de jasmin, délicieusement parfumé. Vous pouvez également entendre les oiseaux qui chantent ici et là. Imprégnez-vous complètement de tous ces éléments de votre jardin, de ces oiseaux, de ces bruits. Remarquez également qu'il y a un petit portillon qui mène sur un petit chemin. Et vous vous sentez tellement bien dans votre jardin de votre vie. Mais vous savez qu'il va falloir déblayer et vous débarrasser de toutes les feuilles mortes et mauvaises herbes, de toutes les choses inutiles dans votre jardin, afin que vous puissiez vous sentir encore mieux. Alors pour l'instant, identifiez tout cela, tout ce qui ne sert à rien. Toutes ces feuilles mortes recouvrent certaines parties de la pelouse, comme un tapis épais de feuilles mortes, jaunes et rouges peut-être. Eh bien, toutes ces feuilles mortes, ainsi que ces mauvaises herbes, représentent toutes les douleurs, toutes les frustrations de votre vie. Ces feuilles mortes et séchées symbolisent toutes les conditions négatives de votre passé et de votre présent. Elles représentent des sentiments inconfortables, des sentiments d'inaptitude, de ne pas être assez bon, de se sentir inférieur ou embarrassé. Ces feuilles représentent tous les refus, tous les ressentiments, toutes les constatations négatives sur vous-même, que ce soit fait par vous-même ou dirigé par les autres envers vous. Toutes ces constatations négatives qui ont eu lieu dans votre vie se trouvent toutes ici, dans votre jardin de vie. Maintenant, en cherchant bien, vous trouverez un râteau avec un manche en bois quelque part dans votre jardin, au fond de votre jardin. Alors prenez-le et commencez à rassembler toutes les feuilles sèches pour former un tas. Et vous pourriez donner des noms ou attribuer des étiquettes à chacune de ces feuilles. Quelques-uns de ces noms peuvent représenter des personnes ou des événements désagréables, des événements de votre passé, des événements qui ont eu lieu dans votre vie. D'autres feuilles peuvent représenter inconsciemment des envies d'échec, de ne pas vous aimer, de ne pas vouloir réussir, de ne pas vouloir avancer, d'un manque de motivation. Bref, de schémas négatifs de pensée. Ces pensées qui appartiennent au passé à présent. Certaines feuilles peuvent être représentées l'envie de ne rien faire pour arranger les choses et de vouloir rester dans sa zone de confort, ou bien un manque de communication, ou même de la haine, des douleurs émotionnelles, des blessures que vous éprouvez envers quelqu'un ou qu'une personne vous tient responsable pour quelque chose que vous avez fait ou pas fait. Toutes ces émotions et sentiments négatifs sont rassemblés en un tas devant vous. Alors que vous les rassemblez avec votre râteau, vous rassemblez toutes ces feuilles, tout ce passé, car vous allez les brûler à présent, les faire disparaître, afin qu'elles se réduisent en cendres et qu'elles s'éloignent loin de votre vie. Alors quand le tas est prêt, j'aimerais que vous vous prépariez un feu de bois avec délicatesse. Vous rassemblez des petites brindilles et des morceaux de bois un peu plus gros. Vous entourez la zone avec des pierres pour protéger le feu. Et ensuite vous commencez à y jeter toutes ces feuilles mortes et séchées. Et vous observez. En faisant cela, appréciez seulement de voir tous ces éléments négatifs se détruire et se réduire en cendres. Tout ce passé se détruit. Et alors que vous faites cela, vous ressentez en vous cette liberté qui s'imprègne en vous, au plus profond de vous. Ressentez ces nouvelles sensations de légèreté maintenant que vous êtes débarrassé de toutes ces influences négatives. Et alors que vous contemplez les flammes élevées dans les airs,
Vous pouvez ressentir ces influences négatives du passé qui vous quittent, qui disparaissent en fumée comme une énergie qui ne sert plus à rien, en se réduisant totalement et complètement en cendres, jusqu'à disparaître entièrement, loin de vous, loin de votre vie. C'est comme si toutes ces négativités partaient en fumée, et si vous regardez bien, vous verrez que cette fumée ressemble à un nuage noir épais qui s'échappe, en s'élevant de plus en plus haut dans les airs. Et cette fumée noire monte tellement haut qu'elle commence à devenir de plus en plus fine et à disparaître loin, loin, loin pour partir loin de votre vie, pour ne jamais revenir, loin derrière l'horizon. Et soudainement, c'est en vous que ça se passe, vous vous sentez libéré, vous êtes libéré. Vous êtes libre de toute influence négative, de toutes ces croyances limitatrices, de toutes ces choses qui vous retenaient, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient de faire tout ce que vous aviez envie de faire. Vous êtes libre maintenant de progresser, d'avancer, de réussir tous les objectifs que vous vous fixez. Vous êtes libre et c'est merveilleux, sentiment et sensation d'être libre. Repensez à votre objectif de tout à l'heure, de la confiance en vous. Ça vous servait à quoi? À vous affirmer davantage devant autrui, devant un proche, à être moins timide. Alors laissez parler votre inconscient, laissez parler votre moi supérieur. Et demandez-lui de comment il ferait, lui, avec ce nouvel objectif. Et observez les idées qui vous traversent l'esprit, les idées qui viennent en vous. Et voyez comment c'est facile. Comment c'est facile de se transformer, de profiter de cette nouvelle énergie, de ces sensations d'être libre. Voyez comment c'est facile d'obtenir cette confiance en soi. Rien qu'en se connectant à ses pensées. Et alors que vous vous connectez à toutes vos pensées, à votre inconscient, à votre conscience supérieure, vous pouvez également laisser venir devant vous comme un grand sage, comme quelqu'un qui a toutes les connaissances en lui. Souvent il ressemble à un druide, un homme plutôt âgé. A-t-il peut-être une barbe ou une canne? Et ce grand sage, il a toutes les solutions à tous vos problèmes, tous les conseils adaptés. Alors j'aimerais que vous lui dites bonjour tout simplement, que vous fassiez connaissance avec votre grand sage à vous, avec votre sage, et que vous lui posiez les questions utiles à votre évolution future, à votre évolution personnelle. Posez-lui des questions et voyez ce qu'il revient. C'est peut-être des paroles, c'est peut-être une sensation, c'est peut-être une idée, c'est peut-être une citation. Écoutez. Ces conseils sont toujours puissants. Alors juste prenez ça pour vous, mettez ça en vous, et demandez à présent à votre sage s'il souhaite vous accompagner pour votre vie future. Ouais, il a dit oui. C'est merveilleux. Alors mettez-le dans un espace de rencontre dans votre tête quelque part, devant, derrière. Accrochez-le. Accrochez-le à vous et à chaque fois que vous en aurez besoin, bien vous pourrez juste fermer les yeux et comme vous savez où il se trouve, eh bien lui demander ce conseil, cette sensation, cette bonne phrase, cette parole. Et vous aurez de plus en plus confiance en vous. Vous allez voir que ça devient de plus en plus facile, plus on répète cela. Vous allez prendre de l'assurance. Vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre peau, en paix avec vous-même, rempli d'amour. Toutes les influences négatives qui vous empêchaient d'avoir confiance en vous ont disparu à présent de votre existence. Et maintenant, vous pouvez commencer à vivre
une vie plus épanouie, avec plus de confiance en soi. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ plus positif et continuer à vivre une vie plus remplie en faisant les choses que vous voulez vraiment faire. Maintenant que vous avez retrouvé la confiance en vous, et j'aimerais que vous visualisez à présent une belle lumière violette se dessiner dans ce beau ciel bleu azur. Cette lumière violette vous connecte de la couronne de votre tête jusqu'à l'univers. Et la lumière violette symbolise la pureté des pensées. Parce que maintenant vous n'avez que des pensées, des sentiments positifs qui vous viennent à l'esprit. La magie. L'âme agit. Toutes ces feuilles mortes recouvrent certaines parties de la pelouse, mais celles-là ont bien évidemment disparu depuis longtemps. Il n'y a plus rien. Ressentez cette lumière violette qui pénètre votre cerveau et qui descend le long de votre colonne vertébrale. Ressentez-la dans chacune de vos fibres nerveuses, chaque cellule, chaque partie de votre être tout entier est enveloppée et baignée par cette lumière chaleureuse. Et cette pureté remplit vos pensées, vos sentiments, et touche chaque nerf, chaque cellule en vous remplissant d'une énergie réparatrice, une énergie forte et positive. Et vous êtes rempli d'un amour propre, et vous acceptez totalement qui vous êtes, un merveilleux individu, avec plein de qualités et de capacités. Et alors que vous acceptez la merveilleuse personne que vous êtes, vous trouvez que vous commencez à vous sentir différent à propos de vous-même. Vous vous sentez bien plus calme, profondément à l'intérieur de vous. C'est de plus en plus facile. Vous êtes détendu, avec plein de confiance en vous maintenant que vous avez pris de l'assurance. Et chaque cellule dans votre corps est baignée dans l'amour, l'acceptation, grâce à cette magnifique lumière violette. Et vos sentiments sont en train de changer à un niveau cellulaire en changeant même la chimie de votre corps d'une manière positive. Maintenant, l'automne et l'hiver sont passés et vous êtes retrouvés maintenant dans une magnifique journée ensoleillée de printemps, dehors dans le jardin de votre vie. Vous êtes débarrassé de toutes ces pensées et croyances négatives que vous aviez auparavant. Profitez. Maintenant, en tenant compte des lois de la nature, nous devons nous remplir avec quelque chose de différent, ce dont nous sommes débarrassés. Et j'aimerais que vous visualisiez maintenant avec une poignée de graines spéciales, des graines magiques. Il y a un endroit en effet dans votre jardin dans lequel vous savez instinctivement que c'est le lieu idéal pour aller planter ces graines spéciales. La terre est très riche et fertile à cet endroit, alors avec délicatesse, j'aimerais que vous plantiez avec tendresse ces graines dans votre jardin, avec un amour et une attention toute particulière. Maintenant, recouvrez ces graines avec cette terre fertile, arrosez-les, et ensuite laissez faire le soleil, laissez faire la nature. Et alors que le temps passe, vos graines vont pousser de plus en plus. Et même qu'elles sont en train de pousser sous terre, vous ne verrez pas tout de suite les tiges, jusqu'à ce qu'elles commencent à sortir de terre. Mais vous savez que ces petites graines ont germé et qu'elles poussent de plus en plus à présent. Et vous saurez qu'elles sont en train de pousser parce que vos nouveaux sentiments positifs vous le diront. Vous écoutez maintenant toujours soigneusement vos sentiments profonds, votre esprit supérieur. Vous êtes devenu une personne qui a une grande confiance en elle. Bravo. Bravo à vous, félicitations. Remerciez également votre inconscient qui vous aide au quotidien. Vous êtes une personne calme, merveilleuse. Une personne qui récolte chaque jour toute cette sagesse dans le jardin de votre vie. Vous vous aimez profondément, maintenant que vous êtes totalement accepté comme le merveilleux individu que vous êtes. Et préparez-vous maintenant à ramener toutes ces nouvelles ressources jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Dans quelques instants, vous serez prêt à ouvrir vos yeux.
vous vous sentirez complètement éveillé, rempli de belles pensées positives. Et même que vous êtes préparé à rejoindre le monde extérieur, vous savez profondément à l'intérieur de vous que ces graines de changement commencent déjà à grandir, à fleurir. Sentez-les, touchez-les. Mettez vos mains là où ça pousse. Sentez les vibrations en vous. Et toutes ces choses-là vont continuer à grandir. Elles sont fermement implantées dans votre inconscient et deviendront de plus en plus fortes, jour après jour, heure après heure, minute après minute et bien au-delà encore de cette séance. Alors maintenant, pour que tout ça se cristallise, pour que tout ça profite en vous, pour que tout ça vibre 2 fois plus encore, il n'y a qu'une seule solution, c'est prendre le chemin du retour, faire bouger vos doigts de pied, faire bouger également les doigts des mains, faire bouger vos oreilles, la droite et la gauche, l'une après l'autre, prendre de bonnes respirations. Et dès que vous êtes prêt ou prête, eh bien vous pourrez ouvrir les yeux à votre guise. Certains peuvent laisser les yeux fermés s'ils le souhaitent lorsque vous réécouterez cette séance afin de vous endormir, de profiter d'une belle nuit de sommeil. Libre à vous, vous êtes libre à présent. Tout s'est transformé à l'intérieur. Et c'est beau, je vous félicite. Car le travail, c'est vous qui l'avez accompli. Ma voix n'est qu'un guide. Alors pour ceux qui ouvrent les yeux, bienvenue, bien revenue parmi nous. Et ouais, ça fait plus de 30 minutes ce voyage en hypnose, donc n'hésitez pas à le réécouter, n'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas à le réécouter de nombreuses fois. Pour un travail plus profond, n'hésitez pas à prendre contact avec un thérapeute, un hypnothérapeute. Il y en a dans toutes les villes. Après, le bouche à oreille vous permettra d'avoir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, que vos idées. Si vous souhaitez faire un travail plus profond également et que vous êtes sur Vannes, vous pouvez me contacter. Le cabinet est situé 5 rue Joseph Lebris à Vannes, juste à côté de la mairie. Le cabinet de Pascal Guillotel, hypnothérapeute à Vannes. Voilà, et puis n'hésitez pas à réécouter cette séance. Si vous souhaitez vous endormir, n'hésitez pas à réécouter cette séance si vous avez un objectif à atteindre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma page Facebook ou sous les commentaires de cette vidéo dans Sixième Sens, Sixième Sens TV, cette chaîne ouverte à tous, cette chaîne créée par Pierrick Déco, où plein de belles surprises vous attendent. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée à tous, et je vous dis à très bientôt, puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, c'est hyper sympa. Voilà, bonne soirée à tous.